Emmanuel Macron est à Jérusalem, Pierre. Le président français commémore les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Oui, et à l'instant, des déclarations très fortes du chef de l'État. On l'écoute. Nous continuerons avec la même détermination et nous lutterons, comme je m'y suis déjà engagé, contre l'antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre société et en nier les fondements mêmes. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. Nous avons passé des lois, pris des premières décisions, d'autres vont venir, en particulier qui nous permettront de lutter encore plus efficacement contre les discours de haine et entre autres l'antisémitisme sur Internet. Voilà, des déclarations très fortes à l'instant d'Emmanuel Macron à Jérusalem. Alors on s'est posé la question de savoir comment était vu l'actuel président par les habitants d'Israël, parce que vous vous souvenez sans doute qu'en 1996, quand Jacques Chirac s'était rendu sur place à Jérusalem-Est, il y avait eu une explosion de colère contre les agents de sécurité israéliens qui ne laissaient pas passer les bateaux palestiniens. Du coup, retour à Jérusalem pour aller au contact des habitants. Reportage signé Clotilde Maravko. À Jérusalem, auprès des Israéliens comme des Palestiniens, Emmanuel Macron n'a clairement pas la popularité de ses prédécesseurs. Désolée, je ne le connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il est jeune, c'est ça ? Pour les Israéliens, rappelle Miral, étudiante en architecture, face aux Américains, Emmanuel Macron est absent dans la région. Je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit qui change la situation ici. De l'autre côté du mur, à Ramallah, en Cisjordanie, dans son salon de coiffure, Mustapha, lui, n'a qu'un président français en tête. Jacques Chirac, il aimait les Palestiniens. Il nous aidait. Aujourd'hui, la France n'a plus de voix indépendante. Et bien que la visite prévue par Emmanuel Macron suive pas à pas, ou presque, celle de Jacques Chirac en 1996, Saber Safi, 36 ans, reste déçu. Ils viennent pas vraiment pour la Palestine, ils font juste un petit stop sur la route. Israéliens et Palestiniens n'attendent donc pas grand-chose de cette visite de 2 jours. Pour eux, avec les gilets jaunes et les grèves, le président français a déjà bien assez à faire chez lui plutôt que de s'occuper d'un conflit qu'eux-mêmes jugent insoluble.